Salut à tous, c'est Eren. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série de Gagi. On va présenter un petit peu l'event, etc. Et on va le faire surtout. On va enfin pouvoir faire l'event de Nouvel An. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc déjà on va commencer simple. Donc c'est un event diablotin. Donc comme d'habitude, des récompenses assez classiques, etc. Rien de spécial cette semaine. En tout cas, il n'y a pas de ticket de train avec les récompenses comme la dernière fois. Un peu dommage. Euh, un event campagne habituel également avec toujours les mêmes récompenses, etc. Ce qui est cool, hein. Parce qu'on peut quand même avoir 2500. Bah là, du coup, c'est quoi? C'est des citrouilles. Enfin, des bols de citrouille ou je sais pas trop comment ça. Des soupes secrètes au potiron. Bref. Ces 2500 items, vous pouvez les avoir sans dépenser de cristaux. Donc, franchement, vous pouvez voir, pour les nouveaux joueurs en tout cas, vous pouvez avoir un coffre gratuit avec tous les derniers persos. Donc, c'est vraiment cool jusqu'à Gagi. Et pour les lights, bah ouais, pour les lights, ça va quand même jusqu'à Nathalie. Bref, c'est quand même cool. Et un mission de refuge qui donne quand même de très très bons persos. La Betty, ouais. Bon, Aranea, Panda et Saja, ça reste de bons persos, mais on va dire plus dans le endgame au niveau des tenants et encore que. Ouais, bon. Ça fait des copies, quoi, on va dire. Mais ouais, j'avoue que la Betty, très très cool. Je sais absolument pas si je pourrais faire cet event là. Enfin, ça devrait aller 217, je pense que je devrais avoir ce qu'il faut. Betty, il me faut des comme ça et il m'en faudra un autre. T'es quoi toi? Non, c'est pas bon, il me faut les assassins. Toi, il m'en faudrait une autre. Et là, il me faut des warriors. Sauf j'en ai déjà des warriors en vrai de vrai. Il y a totalement moyen que j'ai déjà des warriors. J'en ai un, deux, trois. J'en ai trois. Ouais. Et là, j'ai pas de warriors non plus. Donc, on va faire ça. Et let's go, un mage et pas de warrior dans les autres catégories. Dommage. Non. Non plus. Ok. Ok. Voilà, mage. Hop. Bon, la Betty, c'est fait. Donc, ça me donne du stuff 4 étoiles. Enfin, une partie de stuff 4 étoiles et un 5D surtout. Surtout pour les dés que je le fais là, dans l'immédiat, parce qu'on va faire l'event. Hop. Bon, comme vous l'entendez, hein, je suis encore malade. C'est que c'est pas très agréable, mais bon, je suis désolé. J'y peux un peu rien. Tac. Ok, j'ai toujours rien. C'est un peu la misère là. Après, j'ai 260 000 gemmes, je vous avoue. Voilà quoi, hein. On n'est pas à quelques milliers de gemmes près. Voilà. On est encore à 250 000. Sachant que dans l'event, il faut en cramer 120 000. Bon, on verra ça un peu après. Mais en vrai, on est très très large, hein. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Là, je pense que ça devrait être bon. Non, toujours pas, mais vraiment. Mais bon, là, je pense que oui, voilà. Ça, c'est ok. Toi, parce que toi, j'en ai pas besoin. Et. Ah, putain, j'ai toujours pas assez. Je vais péter mon crâne. Non, mais j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Alors, attendez, 2 petites secondes. Est-ce que j'aurais pas. Voilà. Et pour les forteresses, de toute façon, j'ai pas le choix. Il y en a qu'un seul de type d'assassin. Donc, je vais peut-être aller faire quelques bûchettes au pire. Ce sera beaucoup plus simple d'obtenir ce que j'ai envie d'avoir, je pense. Via des bûchettes. Avec dans les abysses, il y en a deux. Il y a Norma et. Je sais pas le nom du deuxième, je l'ai pas là. C'est assez rapide, je pense, à obtenir. Ça devrait être assez facile. D'habitude, ouais, effectivement, c'est la Akasha qu'il faut, mais non, pas cette fois, chef. Non, toujours pas, chef. Allez, donne-moi. Voilà, une Norma, nickel. Et maintenant, il faut que je récupère les Roy. Les Roy, ça va être une autre histoire parce que eux, ils sont vraiment chiants à avoir. Parce que vraiment, il n'y en a qu'un seul d'assassin. Dans les forteresses, c'est vraiment agaçant. Voilà, nickel. De les obtenir, c'est pas pratique du tout. Non, ça va pas marcher. Hop. On en a 3, il nous en manque un. Allez. On a 400 bûchettes encore.
Allez, un petit Roy là, s'il vous plaît. Allez, un Roy. Un Roy. Let's go. Bon, hop. Tac. Tac. Et Aranea, viens là. Hop. Valivalou. Donc là, on a nos 24D. Alors, le ravage fonctionne, hein, mais moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à l'utiliser. Je préfère vraiment... Enfin, de temps en temps, j'utilise quand j'ai la flemme. Mais là, clairement, je préfère le faire à la mano. C'est un peu plus... Je trouve plus intéressant. Bon, là, j'ai vraiment pas de luck. Ok, déjà, ce champignon, il est monté. C'est nickel. Bon, on a pas eu de chance premier tour. Dommage. Pareil, celui-là est monté. Nickel. L'objectif, c'est ça. Hein, c'est vraiment de monter les champis. Oh, j'ai trop de chance, j'ai trop de chance. Le champi le pire à faire, il y a déjà niveau max au deuxième tour. Bon, après, faut pas parler trop vite parce que vas-y, cette case de l'enfer là, voilà, moins 1. Bon, ça va, c'est tombé sur le truc d'avant, mais non. Oh, putain. Pourquoi il n'y a pas de validation pour ce truc là? J'en ai marre. J'ai juste fait ça. Bon, j'ai fait un double clic techniquement, mais il n'y a pas de validation pour ce truc là ou quoi? Ça instant fait les dés. Putain. Ah, ça m'énerve. Et j'ai pas de déchance du coup. Bon, bah tant pis, on n'aura pas plus de dés aujourd'hui, de toute façon, hein, on peut pas en avoir plus. C'est quoi ça? Oh! Comment ça, 75 points? Ah oui, parce que j'ai dépensé des gemmes. Oui, bon, on y arrive. Donc, on commence. En vrai, je vais commencer par les trucs en bas. Donc, on a un pack à 50 balles. Comme d'habitude, bon, moi je ne recommande absolument pas de payer. Hein, faites ce que vous voulez, mais ne payez pas. Bon, il y a quand même 10 000 gemmes, 35 dés, des petits cristaux pour l'event campagne. 25 tickets de train. Et on va aller voir ça un petit peu après. Hop. Et on a le diablotin x2. Bon, ok. Là, on a deux cartes mensuelles qui durent 15 jours. Donc, en vrai, elles sont pas trop mal. Alors après, comme je disais tout à l'heure, je ne force personne à payer. J'avoue que la première, pour des mid-game early... early peut-être pas, mais mid-game qui ont un ou deux trans. Alors, pour les Stellar que ça va donner et les MT que ça va donner... Ah, ça reste toujours très intéressant. Même pour les très low spenders qui prennent la monthly, etc. Cette carte, elle est vraiment insane. Après la deuxième, pour 21€, faut calculer, hein, 15 x 200 combien ça fait, mais c'est des SG ou c'est des CSG? Ouais, c'est des CSG, en vrai ça reste... ouais, après ça fait 21€. Ouais, après ça fait quand même 3000 SG, hein. Enfin 3000 CSG, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas, franchement la deuxième, voilà. Moi je prendrai la première, je pense, sur mon compte principal. Parce que les MT, bah voilà quoi, c'est un peu la S. Mais voilà. Donc là du coup, voilà, on a les tickets de train. Donc on a un petit truc spécial. Bon, comme d'habitude, si vous en obtenez, pitié, ne les dépensez pas, économisez-les pour justement faire les events à 150. Bref, et on va surtout aller regarder. Voilà, on a un nouvel onglet. Il y avait les trésors de fête 2023, mais sauf que 2023 c'est fini, on est en nouvelle année, donc bam, ils nous ont fait un trésor 2024. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 nouveaux artefacts. Donc, on a le violet là, enfin rose plutôt, on va dire, qui est assez sympathique quand même, les chances d'esquive. Bon, après, c'est pour l'arène internationale et toutes les autres arènes. Donc, c'est cool, ça reste cool pour du PvP, mais. Bah, pareil, il y a un truc qui est pas précisé. Ouais, voilà. En fait, c'est même pas écrit pour l'Ace. Donc, en fait, comment ça se passe au niveau de l'Ace? C'est cool hein, d'avoir un truc comme ça, mais bah, le PvP actuel, bon, l'idéal ça reste du PvP, le TOC aussi, mais bon, après, la FTA, bon voilà, hein, Anne Stellaire, bon, pareil, c'est anecdotique si je peux me permettre. L'Astral, c'est vrai que ça reste pas mal en Astral, mais pour le vrai PvP qui est actuellement l'Ace, Allô? Est-ce que ça fonctionne en Ace? Oui, non, peut-être. C'est vraiment infernal. Pareil, toujours dans les mêmes fonctionnalités, a priori. Immunité au contrôle 4%, donc ça c'est vrai que c'est pas trop mal l'immunité au contrôle vu la méta actuelle. Bon, même si c'est plus du giga burst que du CC, bref, vous avez compris, ça reste quand même assez intéressant. Attaque PV, bon, comme d'habitude, toujours la même chose. Et le dernier, c'est des dégâts sacrés, pareil, dans toujours les mêmes modes. Donc ça, on dit pas non. Dégâts sacrés, c'est toujours bien, vu qu'il n'y a pas de cap, donc c'est nickel. Donc voilà, 3 nouveaux petits artefacts, bon, bien sûr qu'ils sont toujours payants, hein, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Oui, j'avais oublié ça. Il y a un espèce de marché où vous pouvez donc acheter avec de l'or, déjà, pour commencer. Pas mal de récompenses, avec une limite, évidemment.
Alors après, si vous êtes très 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 riche, ça peut être très intéressant. Mais j'avoue que le matériel de maison, oui, bon après c'est 40 millions, hein, mais même les Killcoins, je pense que je vais en prendre avec mon compte, moi. Au moins deux. Ouais, 12 000. Ah oui, non, non. Ouais, c'est assez. Ouais, 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 très, très, très rentable. Hein. Ah là, il a rien à dire. Hein. J'ai toujours pas assez. On va reprendre un peu. Hein. Non, 12K Gilcoin, en vrai, je pense que je vais essayer d'économiser tout mon gold pour justement avoir tout ça. Hein. Parce que là, clairement, l'event il est ouf. Hein. Vraiment, on va dire les termes, hein, l'event, enfin, le fait de payer autant de gold pour des Gilcoins. En fait, pour un nouveau compte, on se rend pas spécialement compte, mais c'est énorme. Ça fait 120 000 Gilcoins. C'est titanesque. Ouais, c'est énorme. Même pour quelqu'un qui a besoin de finir son Guildtech, 120 000 Gilcoins, c'est le prix, merde, j'arrête pas de me tromper, d'une note comme ça, là. Vraiment, c'est le prix d'une note complète. On se dit, oui, bah, c'est pas beaucoup, c'est nul une note. En vrai, 120 000 Gilcoins, c'est quand même pas mal. Hein. Vu que moi, au début, j'ai vraiment les boss, donc vu que je suis seul dans la guilde, bah, je remporte forcément la récompense max, plus le fait de le tuer. Donc effectivement, je suis assez rentable. Mais pour un gars qui a déjà fini tous les boss et qui est sur du Flamme Shrine, c'est un peu l'enfer. Donc ouais, non, 120 000 Gilcoins pour finir son Guildtech, c'est vraiment super cool. On a également une boutique en gemmes qu'on va probablement nous dévaliser. Hein, vu les gemmes qu'on a, bon, moi je vous dis déjà les deux puppets à 16 000, je pense qu'elles partent, hein, clairement, hein, on va dire les termes. On a aussi également une boutique glorieuse, donc avec des plumes. J'ai envie de dire, il était temps. Parce que réellement, ça fait peut-être plus d'un an, hein, clairement, qu'on attend ce truc-là. Donc ils sont mignons de nous mettre ça que maintenant, mais bon, bah... Hein, voilà quoi. Hein. Bon, moi, j'ai absolument pas de plumes sur ce compte pour acheter quelconque artefact. Donc, bon, bah, tant pis, hein. On attendra. Hein. Et donc, je sais pas. Ouais, je vais attendre un peu pour les gemmes, on va voir ça après. On va déjà, voilà. On verra ça un petit peu après. Donc là, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours les mêmes questions. Hein. Je l'ai déjà fait sur un autre compte. C'est assez facile, ça va. Donc là, voilà, on a ça, donc du coup, qui nous donne pas mal de récompenses, hein, mine de rien. On va voir les pièces à quoi elles servent après. Et pas mal de tickets de train aussi. Bon, ça, voilà, vous avez compris. Et surtout de récompenses annexes qui sont à côté. Donc c'est quand même... c'est quand même sympathique. Hein. Là, on a un petit skin payant. Ah, j'aimerais beaucoup l'avoir, hein, parce qu'il y a tous les skins payants, mais bref. Et là, on a... Ah oui, quand même. Ah ouais, on a des... Ah, c'est combien? C'est 600 points? Ah oui, ça va être dur, 600 points. Et donc, du coup, pour faire ces points-là, enfin, du moins pour avoir, bah, là, par exemple, 75, 150, etc., il faut remplir ces quêtes-là. Donc, avoir des quêtes 4 étoiles, donc, 5 étoiles ou plus. Bon, ça va, hein, sur une semaine, ça se fait, hein, les gars. Hein. C'est facile. Consommer des gemmes, on peut aller jusqu'à 120, donc d'où le fait que je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire consommer 120 000 gemmes. C'est un peu big, mais bah, c'est comme ça. Et des dés, bon là, 400 dés, les gars, il y a le temps. Hein. En free to play, c'est un peu compliqué, mais il y a le temps. Et faire des éveils d'âme. Donc là, il faut en faire pas mal. Donc bah, il faut en faire 10 du coup, parce que c'est 6. Ouais, c'est ça, il faut en faire 10. Ça va en vrai. 10 invocations, ça fait quand même 1000 CSG, mais ça va en vrai. Pour 1000 CSG, c'est ok. Sachant que vous en obtenez 3000 si vous prenez la carte. Donc ça va en vrai. Mais bref. On n'incite pas à payer, clairement pas. Et on arrive au plus, moi je trouve, pour les free-to-play, même pour les whales, l'endroit le plus intéressant de l'event. Donc là, artefacts mystérieux, on peut les changer. Bon, ça c'est les classiques, je crois. Il n'y a pas les payants. Si, il y a les payants, il y a les payants. Donc ça coûte combien juste? Attendez, je vais sortir la torche parce que... Et où ma torche? Toi. Hop. Tac. Et où la torche? Elle est là. Ça coûte combien un artefact? Je prends n'importe lequel, je m'en fous. 320. Bon, ok. Ça coûte quand même 320 pour échanger un artefact. Ok. Pour les drapeaux, bon, les flags, j'en ai pas, donc je pourrais pas vous montrer. Je sais pas du tout combien ça coûte. Si j'ai 320 en vrai pour un artefact, ça doit être 280, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas si on peut avoir l'info, genre. Peut-être quand on est là, non? Non. Je pourrais pas vous dire, désolé. Je sais pas du tout le prix de ça. Pour les skins, donc c'est 120 normalement. Bon, moi j'ai pas de skin de toute façon, donc on s'en fout. Mais c'est 120 tickets. Et pour les héros, ça doit être 80, un truc comme ça. Ah non, c'est 50. Oh,
ouh, c'est pas mal. Ça fait pas mal de copies. Donc si vous avez besoin, pareil, de beaucoup de copies de héros, etc., ça peut être vraiment cool. Donc évidemment, on peut aller jusqu'aux 10 étoiles. Donc je pense que chaque copie égale 50 en plus. Donc là, mon Gagi 10 étoiles, techniquement, ça doit coûter 250. Donc effectivement, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Franchement, bah, pour les early game, même pour les vieux joueurs, en fait, ça peut être cool si vous avez un vieux perso que vous voulez plus, que vous voulez switch, mais que vous avez plus de pierres de swap ou vous voulez pas consommer des pierres de swap, bah cet event est vraiment cool. Bon, après, je pense qu'on va pas se mytho, hein, c'est quand même pour les skins et les flags, enfin, et les artefacts, c'est le plus intéressant, évidemment. Et on va arriver sur le principal de l'event, l'aventure des braves. Pardon. Bon, ils mettent 2.0 parce que je suppose qu'on avait déjà eu un. Je sais plus si c'est par rapport à la dernière fois parce qu'on en avait déjà eu un. Enfin bref. Par contre, quand on regarde les récompenses à la fin, ça fait peur un peu. Hein. 1 million de charmes, 1 million de codes, 30 tickets, bah, un des nouveaux artefacts évidemment, 10 Aurora Star et un corps complet. Ouh, ça fait du bien. Bon, après pour finir, je pense qu'il faut mettre un petit peu de sous quand même. Bref. Donc, chaque étape nous demande, donc comme d'habitude, bon, il suffit de lire un petit peu, hein, mais vous avez 4 actions ici possibles. Donc chaque action coûte le même montant. Vous choisissez en gros votre récompense, hein, tout simplement. Et vous pourrez passer à la suite. La suite, c'est comme la dernière fois, en fait, on a un boss, on a un espèce de boss, voilà. Et on a un montant de récompense d'obtenir certaines récompenses. Et comme la dernière fois, le but, c'est de choper la barbac. Alors, je crois que si j'ai bien compris, là, on peut directement quitter. Sauf que la prochaine étape va être un peu compliquée parce que du coup, on ne pourra pas skip le boss et on sera obligé de passer par ça et de l'attaquer. Alors, on va voir que en vrai de vrai, une fois qu'on utilise la barbac, on peut quand même frapper le boss. Mais alors, je suppose et j'ose espérer que du coup, c'est moins cher de passer par la barbac que de passer directement par le combat. Parce que du coup, si on fait la barbac, je pense qu'on peut esquiver. Enfin, on doit infliger moins de dégâts au boss. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir quand même ces ressources-là pour moins cher. Je pense, je suis pas sûr. J'ai pas envie de faire le test et de me fail. Après, moi, je suis arrivé jusque-là. Et bah là, du coup, soit on va se taper avec lui, là. Je sais pas du tout combien, parce qu'ils disent 40 HP, mais je sais pas combien ça va coûter de pièces. Et après, on a 50 plumes de l'autre côté, si on veut juste vous calmer. Vous calmer et décider d'abord de découvrir la vérité. Bon, je pense que du coup, ça nous fait passer à la suite, quoi. Et là, après, bon, waouh, ouais. Aller jusque-là, je suis pas sûr si j'y arriverai jusque-là. Mais bref, on va déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on a une FAQ. Bon, c'est pas vraiment une foire aux questions, hein, c'est plus. Ouais, c'est plus un QCM, je vais dire. Mais bref, donc du coup, comme d'habitude, on a toujours des questions. Bon, c'est toujours les mêmes, hein, je vais pas vous mentir. Donc c'est assez simple. Et donc du coup, bah, soit si vous les connaissez par cœur, bah, c'est facile. Si vous les connaissez pas par cœur, ouais, vous pouvez demander sur le Discord, etc. On pourra vous répondre. Je sais pas si je retrouverai le doc, enfin ou le doc ou la feuille en tout cas qui répertorie toutes les réponses. J'essaierai de la poster si je la retrouve. Si je la retrouve pas, bah désolé. Mais vous pouvez demander même dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Hein. Je connais pas toutes les réponses par cœur. Mais en fait, toutes les réponses, si on veut, sont dans le jeu. En fait, il suffit juste de chercher un petit peu et vous avez les réponses dans le jeu. Voilà. Bon, moi je vais le faire en vidéo le mien. Si vous avez les mêmes questions que moi et vous galérez, voilà. Donc, quel est le slogan de l'atelier d'Ormus dans la forge? Forger des artefacts incroyables, forger des artefacts magnifiques. Alors, celle-ci, c'est très bien que je dise ça, hein, parce que typiquement, c'est la première question dont je n'ai pas la réponse. Forger des artefacts invincibles. Hop. Vous voyez, typiquement, cette question, bah, elle est nouvelle, hein, moi je l'avais jamais vue. Donc, franchement, assez incroyable. Donc, tac, voilà, c'est là où en fait on va obtenir toutes nos pièces, enfin, au moins une grosse partie de nos pièces. Donc, effectivement, ça va être très très rentable de répondre à ce questionnaire. Alors, évidemment, on voit en bas, hein, on a 10 erreurs possibles. Il me semble qu'une fois qu'on arrive à 0, on ne peut plus répondre. Il faut attendre le lendemain pour avoir 10 nouvelles chances. Il me semble, je ne veux pas dire de conneries, mais normalement c'est ça. Que peut-on obtenir de la source d'espoir en plus? Bon, voilà, c'est les pièces de chance. C'est ça. Si jamais, hop, c'est un peu perdu, donc hop, c'est ces petits trucs là. On peut pas, on peut pas cliquer dessus. Quoi? Attendez. Peut-être dans le sac.
Parce que je sais qu'à l'époque, on les voyait pas, ces pièces dans le sac, et c'est toujours le cas. Ouais, bon, bref, mais ça s'appelle des pièces de chance, a priori. Hein. Elles sont pas là par hasard? Non. Je vérifie, hein, peut-être c'est moi qui les ai pas vues, mais non, 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 on les voit pas effectivement dans le sac. Enfin bref. Hop, donc c'est bien des pièces de chance. Tac, hop là. Que peut-on... lequel de ces objets n'est pas disponible dans la boutique de Guild Skin Ace, fragment d'artefact, fragment de héros. Jetons de souhait, bon, c'est assez évident, hein, je vais vous dire. Quelle est la saison idéale pour qu'Héloïse apprécie une source chaude? Alors là, il suffit juste d'aller. Donc Héloïse, elle a pas... Alors là, c'est un peu fourbe de la part des développeurs. Mais en gros, le skin de source chaude, bah, il suffit d'aller voir en fait dans le... Bah, dans le skin en fait. Le skin, il y a toujours une petite description et vous aurez la réponse là-dedans. La nuit d'automne est le moment idéal pour réchauffer, saké, attendre, machin. Donc voilà, on a la réponse, c'est automne. Tac, on retourne ici. Commencer. Et hop là. Suivant. Comment sont décorés les traits sur le skin de joie infini de Penny? Oula, mais moi j'ai... What? Attendez, quoi? Non, c'est pas celui-là, ça doit être l'autre. Il est où l'autre? Il est là. Comment ça? Attends, quoi? Attendez, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris là. Il y a une question, faut que je la relise. J'ai pas capté la question là. Ah, mais il faut regarder la réponse. Je suis un idiot. C'est voilà, de la crème grasse. Je suis un idiot. Oh, bref. Des fois, il faut aussi lire les réponses, ça aide. Qu'a fait devenir Unimax 3000 le meilleur joueur de la saison? Ah, qu'a fait de... Ouais, la question est bizarre un peu. Danser rapidement et choquer les adversaires, rouler vite et surprendre les adversaires, ajouter un but et une passe décisive, bouger vite et submerger les adversaires. Alors, honnêtement, je saurais pas vous répondre. Parce que celle-ci, pareil, j'ai pas souvenir de l'avoir eu. Et une passe décisive, ok. Honnêtement, voilà, hein, c'est pas spécialement dur. Hein, il suffit de lire un petit peu. Et on a les réponses. Par quel moyen la dompteuse de dragon cramoisie, donc c'est le skin de Vesa Ace, donc c'est ça qui est un peu relou, c'est qu'il le précise pas, donc si on connaît pas le nom, bah, vous êtes marron pour chercher en fait, c'est un peu chiant. Et la réponse c'est une petite collation parce que, regardez, dans l'animation du skin, alors là c'est pas écrit dans le skin, enfin je crois pas en tout cas, c'est juste écrit, enfin c'est juste visuel en fait, il suffit d'être observateur. Alors attendez, use putain de skin, il est là. Tac, et regardez, hop là, il lui donne un petit truc et hop là, voilà. Après, je sais pas si c'est marqué. Ah, si, casse-croûte. Pas de casse-croûte, cela ne sert à. Quoi? Attendez. La petite idée, machin. Semble dans les éléments plus essentiels, l'entraînement des dragons. Pas de casse-croûte, cela ne sert à rien. Ouais, bon. Pas trop compris, mais bref. En gros, elle lui donne la bouffe et voilà. Suivant. Lequel de ces héros serait intéressé par une boîte de cigares de Havane? Bon, je sais pas ce que c'est, hein, une boîte de cigares de Havane. Non, je suis pas un fumeur, donc aucune idée. Mais on a la question principale, c'est une boîte de cigares. En fait, il suffit de regarder dans les persos qui fument en fait. Bon, liqueur, je sais même plus qui c'est, ça doit être un héros 4 étoiles de base, pardon. Délatium, bon, c'est pas un fumeur. Eos non plus. Il y a que Morax qui fume en fait. Et en fait, c'est dans l'animation du skin. C'est ça que, bon, encore une fois, c'est pas que dans l'écriture, c'est vraiment aussi dans l'interprétation de l'animation du héros. Regardez, hop, hop, c'est un cigare. Donc voilà, c'est le seul fumeur de la bande, donc hop, on a notre réponse, Morax. Quel héros très dépensier jette son arme juste après l'avoir utilisé? Donc là, c'est assez facile. Pareil, encore une fois, il suffit de connaître les héros et de regarder leur skin et animation. Moi, je sais que la réponse, c'est le mécanicien de la Légion, c'est le skin de Rogan, qui en gros, à chaque fin d'animation, hop, il est où? Non, c'est pas lui. Voilà. Il va jeter son sable parce qu'il est cassé. Hop là. Et il va en refaire spawn un nouveau. Voilà, tout simplement. Donc, on a la réponse comme ceci. Tac. Quelle arme manie l'héroïne fanatique des sources chaudes? Donc là, pareil, il faut connaître les noms. Soit vous les connaissez, soit vous avez eu la réponse de quelqu'un d'autre. Mais en gros, là, la réponse, c'est simple. C'est le skin de Fiona, pardon. Et c'est une soupière.
C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est bien une soupière. Hein. Regardez. Là. C'est un skin Ace en plus. Allez, sors de ton bain, là. C'est horrible de dire ça sorti de son contexte, c'est très bizarre. Et voilà. La grosse soupière en bois, là. Tac. Suivant. Lequel des skins suivants vous déchirera le cœur? Oula. Croissance de... Alors, je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Temps sans jouer, hymne à l'été. Vous déchirera le cœur. Lequel des skins suivants? Alors là, j'avoue, étonné, parce que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas le souvenir de cette question. Est-ce que ce serait pas par rapport à un skin... genre ça? Non. Ouais, j'ai pas la... Non, là, franchement, j'ai pas la réponse. Honnêtement. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors, je pourrais pas vous dire pourquoi probablement, je m'en souviens, mais je sais même pas où c'est. Je sais même pas dans quel skin c'est. Enfin, bref. Lequel des héros suivants ne l'évite pas? Bon, alors, c'est un peu stupide, mais c'est Héloïse. Parce que pour moi, je suis désolé. Bah, au début de l'animation, elle vole, hein, littéralement. Hein, là, elle vole. Bon, après, elle est dans sa truc, mais pour moi, elle volait, quoi. Donc, la première fois, j'ai eu du mal, effectivement, à me souvenir que Héloïse ne flottait pas. Enfin, ne l'évitait pas, pardon. Mais oui, c'est bien Héloïse, du coup, la réponse. Hein. Hop, ça dégage. Lequel des héros des étoiles suivants a le plus de mains? Alors, c'est un peu stupide. Bon, déjà, Mime n'en a pas. Déjà. Enfin, je viens de me rappeler que le skin a des mains, mais est-ce que la version... Bon, c'est des bras, mais vas-y, il a pas de mains, quoi. Attends, c'est des bras ou c'est des mains, d'ailleurs? Ouais, c'est marqué de mains. Techniquement, Aspen n'a pas de main. Hein. Aspen, c'est... Il est où? Je le vois même pas. Tellement il y a de persos. Techniquement, il en a deux. Hein. C'est ça, moi, j'appelle pas ça des mains. Hein. C'est des tentacules. Hein. Bon, après, voilà, c'est le jeu. Hein. Mais la réponse, du coup, c'est bien LFA. Parce que Tara, il en a 4. 4 ou plus? Je sais plus. Oui, il en a 4. Mais techniquement, pour moi, c'est lui. Hein. Ou Queen aussi. Il y a Queen qui en a 4 aussi. Mais bref, pour eux, c'est Aspen. Bon, voilà. Lequel de ces héros a une compétence qui rapetisse les héros? Bon, ça c'est assez facile, il suffit de connaître le personnage, mais c'est Olivia. Quel est le vrai nom de Sleepless? Alors, ça, il suffit d'aller voir dans la description du héros, mais c'est Morog. Hop, hop, il est où? Non, ça c'est pas Sleepless. Hop, dans la biographie, vous trouverez la réponse là, voilà. Ce sceau contenait un esprit maléfique nommé Morog. Voilà, tout simple. C'est assez basique, il suffit de lire un petit peu les histoires des personnages que DHGM a ajouté. Donc c'est bien, ça rajoute un peu de comment ça s'appelle, d'interaction avec les joueurs et tout, parce que je sais que beaucoup n'ont rien à foutre du lore, hein, donc voilà. Donc, ça peut voilà, rajouter de l'intérêt pour les joueurs à ce niveau-là. Qui observe la robe de nuit étoilée Alora? Alors c'est les projecteurs du sol, mais bref, je comprends, cette question est vraiment très bizarre. Lequel des héros ou skins suivants ne porte pas de casque? Bon, la réponse elle est vraiment fumée, mais c'est le guerrier de l'enfer. Parce que je suis désolé. Moi, on va me dire que là, le skin de Morax, il a pas de casque. Ouais, bon, va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Pour moi, ça c'est un casque. Hein. Mais vas-y, ok. Hop. Suivant. Que tient dans la main? Bon, c'est le skin d'observateur. C'est un ombrelle. Enfin, une ombrelle, du coup. C'est un espèce de parapluie, là. Combien y a-t-il de monstres au total? Bon, c'est facile, c'est 10 parce qu'on peut mettre 10 équipes au max, c'est pas bien compliqué. Lequel des objets suivants ne peut être obtenu dans la campagne? Lingot de cristal. Bon, je crois que c'est lingot de cristal. Un signe de défi. C'est quoi les lingots de cristaux? Enfin, les lingots de cristal. Ouais, c'est ça. Bon, alors, je sais même pas ce que c'est du coup. Honnêtement, je sais pas. Parmi les monstres suivants, lequel possède la compétence âme bouleversante? Bon, c'est le renard, la réponse. C'est un peu bizarre, mais c'est renard. Enfin, c'est pas bizarre, mais faut juste aller chercher les noms dans les monstres. Donc voilà, il suffit d'aller fouiller un petit peu. Des fonctions suivantes, laquelle s'exécute en achèvement rapide dans le jeu? Bah, c'est le Master Idol. Bon, j'avoue, la question est un peu bizarre, mais bon.
Des règles suivantes, laquelle est expressément interdite à l'Académie de la magie de Forteresse? Alors ça, la réponse, je ne sais plus où elle se trouve. Honnêtement, je pourrais pas vous retrouver la réponse. Si, quoique, ça doit être dans Hormus, je crois. Mais c'est ne jamais cacher le chapeau du proviseur. Alors attendez. En fait, à l'époque, on avait une histoire à l'intérieur du truc de forteresse là. Mais maintenant, on n'arrive pas à le. Bon, bref, moi je sais qu'en tout cas, avant, quand on restait appuyé là-dessus, on avait une petite histoire qui s'affichait et c'était là-dedans qu'était foutue la réponse. Maintenant, je me demande si c'est pas dans Hormus. Alors, attendez. Je sais pas, j'étais persuadé que c'était dans Hormus ou d'un des. En fait, d'un des. Machin. Honnêtement, je sais plus trop dans. Peut-être dans Emily. Vous savez, machin. Lecture, exposé. C'est pas d'académie là, mais. Bon, bref, je sais plus où c'est, mais c'est la réponse, je vous l'ai donnée. Bon, voilà, c'est le truc du proviseur. Pas bien compliqué. Alors, de combien de membres le groupe Ange est-il composé? Alors, ça, c'est par rapport à des skins. Bon, attendez, hop. La pub là. Tac. Bah, écoutez ma musique tranquillement. Alors, le groupe Ange, du coup, c'est au niveau de skin. Donc, c'est le skin de Elivia, si je dis pas de bêtises. Attendez, hop. Donc, on a le skin, voilà, de. Non, c'est pas ça. Attendez. Toi, t'en fais partie normalement. Limité groupe Ange, voilà. Donc, on a le skin de Tussilago et normalement, il me semblait que Elivia en faisait partie en fait. Mais non, c'est. Ah si, groupe. Non, c'est groupe Diamant. Alors, attendez. Groupe Diamant. Je sais plus combien ils sont alors. Il y a qui d'autre qui. Il y avait Tussilago, c'était sûr, mais il y en avait un autre, il me semble. Je pourrais pas vous retrouver la réponse, honnêtement. Là, il faudra que je fasse un peu au pif. C'est quoi les réponses qu'on a? Ouais. Bah. Ok, c'était deux. Alors, qui est le deuxième? Non, c'est pas là-dedans que je vais aller. Moi, je saurais même pas qui dire. Dire qui est le deuxième membre. Bah là, comme ça. Non. Non. Ah, pas 30 000 hein, des chanteurs. Hein. Il y avait les deux autres là. Donc, groupe Diamant, mais groupe Ange. Ah, c'est Belrain, non? Voilà, c'est la Belrain. Ok. J'étais en train de réfléchir un petit peu, mais voilà. Ok. Donc, il y en a deux. On a la réponse. Lequel des héros suivants est le supérieur immédiat de Nakia? Donc là, il suffit d'aller lire dans la. Dans la. Comment ça s'appelle? Dans l'histoire de Nakia. Bon, normalement, c'est Karim, hein, ce qui n'a aucun sens puisque Nakia pulvérise Karim, mais normalement, c'est Karim. Karim l'avait défendu. Voilà. Au nom machin, se portant garant de la loyauté de sa subordonnée. Voilà. Donc la réponse c'est bien Karim. Ce qui n'a vraiment, comme je disais, aucun sens. Enfin, à mes yeux en tout cas. De qui s'inspire la poupée près d'Annabelle? Alors, c'est la poupée ou les poupées, mais bon, c'est ses parents. Hein. Mais bref. Laquelle des difficultés n'existe pas dans l'Aspen Donjon? Bon, c'est le paradis, hein, ça n'aurait aucun sens. Encore une fois. Des packs suivants, lequel n'existe pas dans le jeu? Pack tout puissant, bon ça, il n'y a pas besoin d'être devin, même si vous payez pas, ça c'est facile de savoir. Qu'y a-t-il dans le verre de Cléopâtre? Oui, Skin Ace d'Amenra, donc du coup c'est un petit serpent blanc.
Voilà. Qui Russell a-t-il rencontré en premier sur le continent? Donc c'est un Crous. C'est un peu spécial, mais c'est Crous. Pareil, dans l'histoire de Russell, vous avez la réponse. Et on a fini. Let's go, let's go. Donc du coup, on va récupérer nos petits points qu'on a fait ici. On va regarder ici. On en a 170. Et en vrai, je pense que clairement, je vais aller chercher dans la boutique ça et ça. Plus ça, clairement, plus ça. Attends, je suis à combien de points là? Je suis à 147. Qu'est-ce que je peux prendre? En vrai, je peux prendre une pupette comme ça devrait aller, non? Non, ça suffit toujours pas. Bah, je peux prendre une pupette de chaque au soit. Attendez, mais je crois que j'ai déjà dépensé toutes les gemmes en fait. Oui, j'ai déjà dépensé 120 000 gemmes. Donc, je peux pas aller plus loin. Donc là, il faut que je dépense des... Bah, techniquement, c'est un seul, je pense. Non? Ah non, il faut en dépenser 4, donc il m'en faut 3. Il faut juste en acheter 3. Tac. Ok, parfait, ça c'est niveau 2. Oh, je suis tombé sur cette case de l'enfer. Et 4. Ok, nickel. Hop. Et là, normalement, on a... Let's go. La récompense à 50. Donc là, normalement, on a 220 petites pièces. Donc là, clairement, ce que je vais choisir... n'ayant pas le Void, clairement, les 4 corps, je m'en fous un peu. Quoique... 32 par show. En vrai, vu qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive bientôt, je vais peut-être prendre les par show plutôt. Et là, comme je disais, normalement on peut quitter tout de suite, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Moi, je vais plutôt aller chercher quand même la barbac. Donc j'espère être un peu lucky et de l'avoir le plus tôt possible. Parce qu'honnêtement, les ressources à côté sont bien. Hein. Mais vrai, je préfère juste avoir la viande et me barrer le plus vite possible. Hein. Mais bon, c'est 1% de chance, c'est très probable que je l'obtienne. Encore une fois, c'est vraiment... je serais culotté de l'avoir très rapidement, quoi. Mais bon, là, c'est mort, je pense. Oui, bon. Pardon. Ok, on a eu la MT. Ça, c'est cool. Il y a littéralement 2 récompenses, une chance sur 2. Bon, voilà. On a enfin la barbac. Donc là, voilà, on passe à la suite. Donc là, soit vous faites combattre tout de suite. Attendez, le temps presse, vous avez l'intention de le faire fuir, voilà, en vous battant. Alors, je ne sais pas combien ça coûte en fait de le faire fuir en se battant. Est-ce que c'est mieux de directement utiliser... En fait, pour moi, la barbac vous fait, voilà, 20 au lieu de peut-être, je sais pas combien ça peut coûter. Petit démon ne semble pas avoir l'intention de partir. Voilà, soit on quitte en utilisant 20. Et ouais, il y a peut-être moyen que... Intention de partir, peut-être que cela se termine de manière plus dure qu'il soit. Ah, dans les deux cas, on... me semble... Attendez, quoi? Il veut peut-être autre chose. Mais là, ça coûte rien, là. Ah, ça coûte 4. Ah ouais, donc en fait, 3, mais je pense qu'on a... Voilà, c'est 3 à 5. Ah ouais, donc en fait, c'est peut-être plus rentable de directement skip, de payer directement 20, je pense que c'est plus rentable, ouais. Ouais, c'était une erreur. Mais après, je sais pas, peut-être que ça va me donner plus de récompenses? Non, bah non, je pense pas en vrai. Non, clairement, je pense que me payer 20 directement, c'est plus rentable. Vous économisez beaucoup plus de pièces, clairement. Parce que là, regardez, je dois faire 1 alors que je fais plus que 1, quoi. C'est 3 minimum. Donc bref, clairement, là, c'était pas rentable ce que je viens de faire. Et là, le problème, il est que je suis jamais allé jusque-là. Soit je prends les MT, soit je pense que je vais chercher les plumes, honnêtement. Voilà, je passe à la suite directement. Il me reste 52 pièces. Et là, il faut que je choisisse un des artefacts. Alors, honnêtement, vu que c'est des trucs valides que en PvP, je vais prendre le plus intéressant. Dégâts sacrés ou immune contrôle. Bon, dégâts sacrés, c'est choisi. Allez, hop. C'est celui-là, un dégâts sacrés, non? Pourquoi il en met 4? C'est les mêmes. Je suis fou. Non, non, c'est les mêmes. Ah, attendez. Heureusement, vous avez appris à crocheter la serrure. La portail est verrouillée, mais ne peut pas vous... La porte verrouillée ne peut pas vous arrêter.
Vous attendez patiemment que le gardien s'endorme pour voler la clé. La cellule est en mauvais état, ce qui permet d'ouvrir une brèche. Vous observez attentivement le sol et remarquez que la bouche d'égout est légèrement desserrée. Mais ça change quelque chose pour la suite ou pas? Je suis pas sûr. Nous, dans le doute, normalement c'est celui-là. J'ai un doute déjà. Non, ouais, c'est celui-ci. Je vais prendre ça. Oui, je pense que ça change rien en fait. Là, le choix ne change rien. Et là, contre le chevalier soit inévitable. Ouais, là on n'a pas le choix, on doit se bastonner. Bon, combat automatique, de toute façon il me reste 12 try, hein, voilà, moins 11. Et bah là du coup j'ai plus de piécettes. En fait, il faudrait que j'arrive à continuer à faire ça. Donc ouais, ça va être sur le long terme en fait. Malheureusement, là j'ai pas trop le choix, hein. Éveiller une fois l'âme du temple, et ouais, ça et ça, je vais pas pouvoir le faire. Bon, si en soi, ça, ce que je peux faire, c'est ça. De toute façon, j'ai tellement de gemmes sur ce compte. Et vas-y, on fait en automatique, j'ai la flemme là. Tac, on a tous les champions niveau max, on est à 126 déjà, ça c'est excellent. Tac, donc là on est à combien? On est à 179. Et il faut faire des invocations. Alors des invocations, oui, j'ai pas de G, donc là clairement on est cuit. Ouais, là ça va être compliqué, ça va être des quêtes, hein, sur le long terme, hein, tout simplement, hein. Donc ouais, bah, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon. On va déjà commencer, enfin, on va déjà récupérer tout ce qu'il nous faut et monter Gagi E5 du coup. Ouais, on a 3 puppets comme ça, on en a 2 comme ça, on en a pas mal d'autres et tout. Là, clairement, le Gagi à l'aise. Ah non, pourquoi j'ai sorti une puppet rouge? J'ai pas besoin de puppet rouge. Ok, j'ai pas eu de Gagi. Parce que du coup, Gagi, j'en ai combien? J'en ai un ici. Voilà. Là, j'en ai pas. Là, c'est un Coff Light and Dark. C'est quoi ça? Hein? Pourquoi j'avais. Bref, j'ai souvent des pings rouges là-dedans, mais bref. Là, est-ce qu'on est en échange ou on garde pour un artefact? Parce que là, l'artefact, on a dit que c'est 320. 220, ça me coûte 11 000 gemmes. Pff, rentable. Tac. La question est qu'est-ce que je prends comme artefact? Parce que moi, j'ai déjà une crown et une harpe. Je pense que pour Gagi, une crown, c'est pas dégueu. On va prendre une crown déjà. Hop. Et on va la monter en une étoile. Non, c'est pas ici, pardon, excusez-moi. Tac. Alors là, évidemment, ça part à la poubelle. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Ça me fait 11 000, on est large. Touc. Elle est où la corde? Elle est là. Tac, tac, et tac. Boom. Petite crown pour mon Gagi. Let's go. Et maintenant, clairement, je vais sortir déjà la copie que j'ai là. Je vais échanger les 2 autres copies qu'il me faut et je sortirai, ouais, quand même dans le coffre. C'est pas grave, tant pis. Non, c'est là-haut. Je suis un guignol. Bon, n'importe qui, en vrai, ça, on s'en fout. Et là, hop, Gagi. Il me faut 50, donc 100, donc ça va me coûter un peu cher par contre. 5000 gemmes, ça va. Hop. Ça me permet de monter un E5, donc en vrai de vrai, rentable l'histoire, hein. Tac. Et la dernière copie. Ah, attendez. Non, dans ce cas-là, je sais qu'il y est pas, parce qu'il est trop récent. Voilà. Donc, tant pis. On prendra ici. Hop. Et le dernier Gagi. Donc là, on peut sortir les 2 10 étoiles. Le 9 étoiles. Ah oui, il va falloir manger. Oui, non, 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 c'est bon. J'allais dire, je peux juste monter Garuda 10 étoiles et on est bon, hein. Enfin, E1, E5, faire 10 étoiles, oui, c'est bon, hein. Tac. Tac. Et toi, est-ce que j'ai 2 copies de toi? Oui, j'en ai 2. Parfait. Il me faut un verre, s'il te plaît. Hop là. Hop là. Ah, elle est verrouillée, parce que, à mon avis, elle est dans les arènes.
Il faut que je vois qui je vais utiliser aussi, parce que même King Barton, pas forcément un perso que je vais utiliser. Ah, elle est verrouillée où? Arène stellaire! C'est quoi cette arène? Celle-ci, ok. Et là, normalement, on est bon. Oui. Let's go! Mon premier E5! Enfin, mon premier Gagi E5. Tac. Bon, on a plus de spirit, c'est la mouise, mais on est ok. Tac. On va monter sa stone niveau max. Attaque HP pas fou. Je vais essayer d'obtenir quand même une bonne pierre bloc quelque chose. Ce serait pas mal, bloc attaque. Ouais, brise armure déjà, on va prendre ça. Ça fera plus de dégâts que attaque HP. Bon, bof. Tac, 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 tac. Même on va faire ça. On va tout de suite commencer par utiliser le Gagi. En vrai, il n'y a aucun bon perso à utiliser. De toute façon, pour le moment, il faudra que je fasse quelques remplacements encore. J'ai encore pas mal de gemmes, ça devrait aller. Voilà, il faudrait juste que je passe ce niveau des enfers. Oh, il a counter-attaque, mais quand même des bonnes parlines. Hein. Dommage que ça se déclenche qu'une seule fois par tour. Boum. Easy win. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok. Et là. Ok, de la food. Une Ignis. Pas mal. Et de la food. Ok, chef. Là, on est bien. Hop. Ah oui, bah, du coup, on a ça aussi à faire. Parce que normalement, j'ai gardé des boss. Oui, bon, Laspen, il est open. Parfait. Bon, on va le faire. Hein. De toute façon, il faut que je run, je sais pas quoi là. Faut que j'aille rush jusqu'à je ne sais où. J'ai pas le bon cadenas sur. Bon, en vrai, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Là, on fait des bons avancements là, c'est cool. On a unlock le Void du coup. Bon, le Void, je ferai ça de mon côté. Je vous l'ai déjà montré sur la série Aspen. Bon, il sortira bientôt d'ailleurs l'épisode, pas tout de suite encore. Enfin, la série surtout. Il y a déjà quelques épisodes de record, mais là, je vais pas vous présenter le Void. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue déjà qu'elle est assez longue. Clairement, pourquoi je regarde les combats en fait? Hop. De toute façon, j'ai un E5. Très peu probable que le bordel il meure hein, quand même. Ah, je veux pas être. Même s'il a pas de heal, je veux pas être pessimiste, hein, mais je pense pas qu'il puisse mourir quand même. Hein. Du spirit. Du spirit. Tac. On nous a dit 80. Alors je sais pas si c'est 80 normal ou si c'est 80 plus que ça. Sinon je fais une ellipse. Mais je vais vérifier pour pas dire de conneries. Non, c'est 80. What? Oui, normal, donc c'est bon, on est bien. On est bien. Tac. Je sais pas si j'ai mis. Je l'ai équipé comment? Est-ce que je l'avais mis sans shield? Ah non, je l'ai mis avec le shield, oui, donc il pourra pas se heal. Parce que sans shield, il pourrait se heal en soi s'il crit, mais je pense qu'il les one-shot, non? Ouais, il les one-shot sans crit, donc ouais. Même avec crit, il pourrait pas se heal du coup. Tac, allez go. 80, plus que 13 levels. Allez, allez, allez. Et normalement, après ça, on va pouvoir faire du boss un petit peu, tester en PvE. Bon, je pense pas faire des dégâts de zinzin non plus, mais ça peut être cool quand même de s'attaquer un peu à du boss. Alors, le problème, c'est que j'aimerais bien monter une Ignis par contre, parce que Ignis va être très intéressante. Ça va être un healer, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir que je level up une Ignis pour quand même tout avoir de bien. Hop. Hop là. Et on continue, il ne nous reste pas grand chose à faire. Allez, plus que 5 levels. Hop. Ah, je spam, hein. Je spam. Je peux pas aller plus vite que la musique. Hein. Ok, plus qu'un level. Est-ce que là, ça valide? Je suis curieux. Non, normalement, faut passer le niveau, mais je veux juste vérifier. Ouais, faut passer le niveau. Boum. Voilà. Hop, ça c'est fait. Tac. Et voilà.
aller taper sur le boss. Donc on va lui casser les chicots à lui. Tac, tac, non, tac, vu que c'est un ce modèle. Hop, et du coup je vais monter une Ignis, clairement, hein, j'en ai eu une tout à l'heure, je peux en avoir d'autres. Garuda encore, mort de rire. Alors, Ignis, là-dedans il y en a une. Hop. Bon, clairement là j'ai 25 euros, je vais en sortir 10. Voilà, j'ai eu quelques foods, c'est l'objectif. Et de monter une Ignis 6 étoiles si possible, chef. Oui. Non, j'aurais dû garder la Queen, tant pis. Est-ce que j'aurai assez pour la monter niveau 100? Oui, largement. Nickel. Bon. Hop, ça c'est ok. Bon, ça tant pis, on n'aura pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, du coup on a l'artefact du train. Let's go, let's go, let's go. Bon, ça fait quelques stats en plus. Est-ce que j'ai fait le ticket de guild? Non, parce que je l'ai pas mis dans le Master Idol. L'achat automatique, donc. Hop. Bon, on s'en fout. Pas fou. On a combien de stats là? Oh. Là oui, oui c'est normal, c'est l'artefact. Je me dis, il y a beaucoup de lignes bizarrement là. C'est normal. Euh, Pof. Bon, pas beaucoup de stats avec Gegi, mais déjà on va voir ce qu'il fait sur le boss. Hop là, allez go. Bon, elle a un silence l'autre, mais vas-y, je pense pas que ce sera trop grave pour Gagi. Ah mince, j'ai oublié de monter mon monstre. Ah, je dis ça et au moment où je me fais silence, super. Non, ça va, le silence dure pas très longtemps. Ouais, par contre, les dégâts sont big un peu. Hein. Après, j'ai de très bons supports. Hein. Olivia Touchers, excellent support pour du PvE. Ah, il met quand même des bonnes patates, hein, le Gagi. Hein. Vous voyez voir la counter un peu là? Ah, il met une counter à 14 millions sur. Ah oui, ok. Excuse-nous, chef. Excuse-nous, excuse-nous, excuse-nous. Ah oui, 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 ça met des bonnes patates, en effet. Hop là. On va tuer tour 10, le boss. Sympathique, sympathique. Tac, tac. Ah 120. Bon, on va faire les 20 derniers. Je vous les fais en ellipse en vrai. Je reviens. Hop, on se reprend. J'ai donc fini de faire les quêtes pour le chapitre. J'ai lancé un petit peu d'Aspen. Je suis arrivé jusqu'en cauchemar 27. Et hop, du coup, on peut récupérer les récompenses ici. C'est cool, ça fait du gold. Et donc, du coup, on peut monter jusqu'à 335 maintenant en niveau au lieu de 330. Hop, donc on peut finir de récupérer ça. Tac, 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 tac. Alors, réputation de QG de guild. Ah ouais, mince, ça je pourrais pas faire par contre. Bah ouais. Ah oui, il va falloir que je fasse un autre du coup. Bah j'ai pas fait Warrior. C'est mine de chrome. Je vais le lancer pour demain. Non, Master Idol. Guild. Mine de chrome, il est là. Hop, pour demain. Et c'est quoi l'autre quête? Ouais, une quête 7 étoiles. Non, j'en ai pas. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Hop, hop. Et là, hop, on reroll jusqu'à trouver une 7 étoiles. Hein. J'ai déjà plus que 175 000 gemmes. C'est parti vite. Hein. Voilà, il y a 120 000 gemmes qui sont déjà partis, donc c'est normal. Et hop. What? On n'a pas assez de héros. Bon, attendez, si je la finis instantanément. Voilà, j'ai assez de perso. Tac.
Tac, et il nous manquera qu'une seule truc, et là j'ai déjà tout fini, donc en gros j'ai déjà fini le, je sais même pas comment ça s'appelle, le gros plan, le plan de croissance, donc ça c'est cool. Je vais acheter tous les packs ici, hein, évidemment, hein, parce que on est des hommes riches. Tac, et le dernier, je ne pourrais pas l'acheter pour un petit stuff 6 étoiles, tout à fait rentable. Tac, oh, on peut monter que 325 lui, abusé, ça coûte cher, hein. Bah, du coup, on peut continuer le PvE. Clairement, on peut continuer les boss. Tac. Ouais, je vais le mettre derrière lui. Je vais lui changer son cadenas. Alors, pourquoi je les mets derrière devant, pardon, c'est parce que du coup, slot de. Enfin, comment il s'appelle J'ai oublié son blaze. Je sais plus son nom, lui là, il tape que la frontline, enfin la backline, et il peut cesser la backline. Alors que du coup, si je mets les deux persos qui buffent ma team en front, bah, ils pourront pas être cessés, donc du coup ils pourront tout le temps jouer et tout le temps buff les dégâts de mon Kagi. Ah, fatigué un peu. Mais voilà. C'est cool, hein, franchement. Là on fait des bons dégâts quand même. Ouais, on va le tuer, je pense, tour 13, 14 peut-être. Juste avant le tour 15. Il me faudrait un autre perso que KB, un truc qui augmente les dégâts ou qui fait des dégâts. Je ne sais pas trop quoi build. Clairement, une MFF classique me plairait bien en soi. Ou pour le shield en fait, tout simplement. Waouh. Là, on va faire l'inverse. On va remettre front. Parce que là, de toute façon, tout le monde va être touché. Mais. Ah ouais, non, il y a DA. Ah merde. J'avais oublié qu'il y avait DA. Ouais, bon, là, je suis un peu dans le. Oula. Waouh, oui, 4 CC, ça va, mon ref On ne dérange pas trop Terrible, ce héros, hein. De toute façon, on fait des bons dégâts, hein. Même avec 3 ennemis, je me dis, il y a peut-être moyen que Gagi il tue, hein, non? Waouh. Même Sigmund met des bonnes pralines, hein. Peut-être moyen. Faudrait tuer rapidement le Ice Blink. Voilà, et là maintenant il faut les arracher. Ok, ok, plus que la DA. Allez, allez, allez! Let's go! C'est cool, parce que du coup ça me fait consommer une try en moins, et donc du coup je peux accéder au boss suivant. Mince, j'aurais dû aller chercher les guild coins, je suis un débile. J'aurais dû aller chercher les guild coins des boss tués justement pour augmenter mes stats. Je suis un golem. Je suis un vrai golem. Pardon. Oh, les dégâts déjà en early truc là. Waouh, ça fait des sales patates, hein. Peut-être que. Je réfléchis, peut-être que je devrais plutôt faire un light, un dark, pardon, un petit. Comment il s'appelle? J'ai oublié son blaze. Euh, un petit Drake en soi. Peut peut-être aider, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'hésite entre un healer ou un autre support. Parce qu'en gros, Gagi sera mon DPS, il a pas de souci avec ça. Ah, on a plus de try. Bon, pas grave. On va aller chercher tous les kill coins qu'on a récupérés. Pan 31 000 guild coins. Bah, on est bien, chef, hein. Euh, j'ai monté l'anti-mage pour une raison simple, c'est qu'on va bientôt, enfin bientôt, on va pas trop tarder à arriver sur des mimes. Donc j'aimerais bien, comment dire, me protéger de ça. Donc voilà. Du coup je vais mettre je vais enlever la.
Je vais mettre la Ignis à la place, je vais enlever ça là. Mais ouais, faudrait que j'enlève ce foutu King Barton là, il est moche, il sert à rien. Ah ouais, abusé, le perso est un peu trop cheaté. Euh... Voilà, je fais une Héloïse. Non, 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 pas d'Héloïse. Non, mais je sais pas trop. Je sais pas trop par qui remplacer le King Barton en fait. Quel héros pourrait être cool? J'ai pas envie de refaire une bêtise, ça me gave. Ah, j'ai envie de. Attendez. Simple, 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 simple. Simple question de toute manière. Hop, c'est quoi les tenants de Gagi? Les deux versions, on va regarder. Donc, Gagi Trans, il faut un autre Gagi ou une Betty. Bon, chier. Une MFF. Un. J'ai oublié son blaze, bref. Un Ilamac ou un Ilamac Trans et un Vulcan. Ok, et la version classique, il faut un Vulcan, un Ilamac, une Aranea et ça. Ah, ça le prix. Ah, clairement, le Vulcan, je vais peut-être le faire du coup. De toute façon, j'aurai rien à faire en light. Et la version trans, il faut MFF. Du coup, je pense que je vais faire une bêtise quand même. Le Ilamac, ça m'embête un peu, mais pourquoi pas. Ouais. Ou alors, je fais je fais un Vulcan et une Aranea. La Aranea, une fois que j'ai le Gagi Trans, je la switch en deuxième Gagi. Je pense que ça peut être une meilleure solution. Comme ça me fait deux tenants pour le Gagi Trans, enfin le non Trans. Et j'aurai quand même deux trans, enfin deux tenants pour Gagi. Parce que la Aranea, ça va pas donner beaucoup, mais ça va m'aider. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais monter la Ignis E5. Ah, 5, 10, 9 ou 10 étoiles, je sais pas. Et je monterai une Aranea à côté. Parce qu'une Aranea, ça va être très pratique. Ça va faire un bon tenant, ça va être un bon perso pour heal et pour donner des buffs, tout. Pour avoir la synergie avec le monstre. Parce que ça va être. Oh oui, c'est vrai, on a le Void. Oh, bon. Attendez, on a des orbes, des corps à faire. Oui, on a 37 corps à faire. Donc là, clairement, on va mettre L. Et là, on va mettre Vulcan. Le Vulcan. Hop, on va les faire en fade parce que vas-y, on est des guerriers, machin, nanani. Rentable. Pour l'instant, rentable. Maintenant, petite copie là, non? Une petite Aranea, un petit Vulcan. Sur les Vulcans, je sais pas si je pourrais en avoir rapidement ou facilement. Donc, voilà. Les Aranea, ça devrait aller. En vrai, les coffres sont assez faciles à faire. Ce sera pas trop un problème. Ok, bon, là, on n'a rien eu. Tiamat, pas fou. Ça, ouais, bon. Une sphère, ok. Un Remus. Et B. Une Aranea, let's go. Ah, ce truc-là, là. Mais j'ai que de la foudre de. En vrai, non. Je vais mettre plein, mais en vrai, c'est bien d'avoir de la foudre de. Comme ça. Hop là. Alors, on en refait 10. Tac. Ok, Bambi. Lui, ok. Petite copie encore d'Aranea là. Il faudrait une autre en fait pour la mettre 9 étoiles rapidement. Je sais pas si j'ai un coffre dans le sac parce que j'en ai utilisé pas mal déjà des coffres. À mon avis, j'en ai plus. Ouais, j'ai utilisé le coffre pour la Ignis. Ouais, bon. Hop. Tac. Et vu que Gagi est E5, on va pouvoir faire ça. Et lui mettre au moins le début du V0. Tac, voilà, ça fait des stats en plus, pas grand chose, mais ça fait des stats en plus. Et la Runner, on en a deux, oui, uniquement deux. Et on n'a pas de coffre, c'est ce qui me semblait. On a point de coffre. Comment je pourrais récupérer une petite Aranea là?
Bon, bah, j'ai trouvé, hein. Hein. Tac. Attendez. Hop. Tac. Tac. Je peux pas directement la U5, genre? J'ai j'ai trois puppets rouges. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y en a une qui est en avant par rapport à l'autre. Ouais, bon, bref, bizarre. Mogali. Ah non, oui, 9 étoiles, oui, je peux pas. Enfin, 10 étoiles, pardon, je peux pas. C'est 9 étoiles ou rien. Dommage. J'ai cru que j'avais assez de copies, moi. Quel enfer. M'en manque deux. Tout pile. Voilà, donc on a une petite aranea sympatoche là un peu. C'est sympatoche. Oula, pourquoi j'ai une harpe là? Oui, c'était la harpe de la Garuda du coup. Donc toi, clairement, bah, je vais te mettre un truc qui donne des HP, mais j'en ai pas, donc ce sera énergie. Et toi, tu peux regarder avec ça. Hop, pour l'instant, de toute façon, j'ai rien d'autre à vous mettre, les gars. Donc, vous garderez ça. Tac, 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 tac. Du coup, ouais, la Aranea va quand même permettre de faire des bons dégâts de burn et tout, donc ce sera cool. Ce sera pas le perso DPS non plus, mais ça fait quand même des bons dégâts et ça va pas mal heal normalement. Ouais, ça heal pas trop mal pour l'instant, ça fait des bons dégâts quand même. Un bon dégât, j'ai un E5 quoi, donc pas trop comparable. Je vais pouvoir faire le SL aussi, les gars. Pour faire le SL. En vrai, la tour, c'est pas bien intéressant, ouais. Par contre, les dots, ils ont l'air de faire mal, les dots, là. J'ai bien envie de jouer un Delacium, là, du coup. En fait, j'ai envie de faire une full team Abyss. Clairement. Faire un full team Abyss burn, un peu, genre... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais genre vraiment un truc bien énervé, là. Bon, voilà, du coup, pas trop le choix, hein. Ok, ouais, bon, je pense que là, on va les atomiser, les mobs. Pouah, pouah. Exploser, le truc. Là, on s'est fait un peu atomiser la tête, quand même. Je suis en train de me rendre compte. Mais en vrai, en 1v1, je pense pas que tu vas me faire grand chose, le boss. On a déjà clear le SL9, c'est cool. Oh, d'accord, le boss il one-shot vraiment tout le monde en fait. Après, en vrai, on prend tellement rien, ça me fume. Tellement tanky ce perso, c'est abusé. Après, tu vas me dire, c'est un warrior, mais quand même. Ouais, il met des quand même, il met des bonnes patates, hein, quand même. Hein. En vrai, je vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense qu'il y a moyen qu'on aille assez loin quand même. Mais je sais pas si j'ai mis le shield ou pas du E5 là, parce qu'il a pas l'air de. Après, il crit pas, donc un peu difficile à dire s'il peut se heal ou pas. Là, il crit pas. Voilà, il l'a tué, donc voilà. Est-ce que là, il va crit sur la basique? Il crit pas!
Mon kikine ce perso. Je vais jouer une stone crit, hein, mais bon, bah, pour jouer une stone crit, il faudrait avoir de la dust. J'en ai un peu. Dégâts talent précision. Voilà, on va jouer du crit ici. Est-ce qu'il peut se heal du coup quand même? Oui, il peut se heal. Bon, lui, il est pas l'air foufou, hein, mais bah, ce sera toujours mieux que de ne pas du tout se heal et de mourir bêtement et nullement contre ce foutu boss. Il sera beaucoup plus simple d'infliger des dégâts surtout. Et on va tenir beaucoup plus longtemps. Ouah, les dégâts par contre ouais, sont assez insane. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. C'est bien il là. Pareil. Insane vraiment, ce perso est insane. À l'aise, il a pulvé. Là, on est celle 13 déjà. Oh, ok, chef. Bon, pense pas pouvoir faire le SL20 quand même, faut pas déconner. Mais c'est déjà pas mal. Ah, je sais ce que je peux faire. Ouais, j'ai perdu, je m'en doutais un petit peu. Je peux peut-être plutôt faire ça. Comme ça, la Ignis, elle reste au moins peut-être un tour de plus. Je sais pas. Oui. Là, je la 9 étoiles en fait, la Ignis. J'aurais dû faire 9 étoiles avant de faire la Arnéa, je pense. Ah ouais, je me fais hard one shot. Il y a un monde où ça passe ou je me fais juste bully. Non, après, je me fais un peu bully quand même. Attendez. Oh non, il manque 2 levels. Moi, j'ai un petit peu de gold. Donc, je pense que je vais en emprunter un petit peu ici. 30 millions, ça fait un peu cher, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Là, au moins, je suis level 120. Je prends les HP en priorité, ouais, parce que là, j'ai besoin d'HP en fait. J'ai pas besoin d'attaque, j'ai besoin d'HP en priorité. Ah, ça passe toujours pas, hein. Un petit peu de... DNG peut-être. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Let's go. Et c'est le 14 du coup? Non, 13. Ok, bon, le 14, c'est mort. Hein. Il va falloir faire trop de dégâts, à mon avis. Ouais, je tiens les 15 tours, là. J'ai tenu les 15 tours. Bon, là, je suis mort avant, mais... Grosso modo, c'est déjà pas mal. On a quand même fait une bonne progression, là. Ouais, ouais, 9000. Ok, on pourra acheter ça, hein. Donc, juste un petit peu de train et de finir le monstre un petit peu, et ça... Ce sera déjà pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là, nous. Hein. Clairement, on a fait une bonne progression. Un petit Gaggy E5 là, ça fait déjà du bien. Je vais faire la tour de mon côté. De toute façon, on se retrouvera sur les mimes probablement. Le Void, je vais faire également de mon côté. Hein. Clairement, c'est un peu boring land. Je vois pas trop l'intérêt. On a quand même fait la Spen. On fera ça qui sera plus intéressant. Le SL, on a quand même fait SL 13. Hein. C'est déjà plus que prometteur. C'est très intéressant. On va monter la petite Aranea. Après, oui, j'ai plus de spirit là. Vraiment, c'est la crise niveau spirit. Je sais pas si le... Ah non, il n'y a pas de spirit là-dedans. Hein. C'est mort. Hein. Parce que là, après, ouais, même au niveau des quêtes, faudra voir si j'ai un peu de chance. Mais je suis pas sûr de pouvoir atteindre même les 300. Hein. Enfin bref, on verra. Voilà. Moi, je vous dis bonne journée. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions coquettes, si vous avez besoin d'aide, pas de soucis, vous pouvez venir dans les commentaires, enfin, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou même tout simplement sur Discord. Discord est dans la description, il n'y a pas de soucis, vous pouvez venir poser vos questions, même parler hein, si vous avez envie sur le Discord. Voilà, bonne journée, ciao ciao.